Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens nous éclairer, viens nous donner ta lumière. Viens nous aider à approfondir cette parole que tu nous donnes aujourd'hui comme le pain de chaque jour. Qu'elle nous nourrisse et nous aide dans notre cheminement à la suite du Christ, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent ces vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le monde, tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 décembre 2021 de la troisième semaine du temps de l'Avent de l'année C. En ce jour, l'évangile que l'Église nous propose nous parle encore de Jean. Oui, Jésus a bien voulu parler de Jean après le départ des disciples de ce dernier qui sont venus lui poser quelques questions. Et Jésus nous révèle que Jean est l'homme le plus grand parmi tous ceux qui sont nés d'une femme. Et cette grandeur de Jean n'est pas du tout due aux critères du monde. Critères du monde de richesse, d'honneur, de pouvoir, de gloire. Rien de tout cela. La grandeur de Jean est due au fait qu'il a saisi l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il a compris que Dieu veut sauver l'humanité, que Dieu veut le sauver, et il a coopéré avec le Seigneur pour sa venue dans notre humanité. Voilà la grandeur de Jean. Quelqu'un de simple, quelqu'un d'humble, sans prétention, mais quelqu'un de profond, qui a compris que le plus important, c'est de chercher Dieu, et celui qui cherche Dieu le trouve. Et c'est l'exemple qu'il nous montre aujourd'hui. Et d'ailleurs, Jésus le dit, voilà, il fait l'éloge de Jean. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'est la seule fois où Jésus véritablement fait l'éloge de quelqu'un en l'appelant par son nom, pour dire qu'il n'y a pas de doute que Jean le Baptiste est un grand homme. Un grand homme, alors, nous connaissons les caractéristiques. Alors, si nous rêvons d'être grands, nous savons le chemin. Ce n'est pas du tout la grandeur à la manière du monde. Ce n'est pas du tout en cherchant les premières places. Ce n'est pas du tout en cherchant le pouvoir, en cherchant l'argent. Ce sont des moyens qui pourraient aider. Je ne le nie pas. Mais Jésus est en train de nous dire que l'essentiel est ailleurs. Et cet essentiel, c'est la recherche de Dieu. Être assoiffé de Dieu. Sommes-nous assoiffés de Dieu? Cherchons-nous Dieu? Que cherchons-nous dans notre chemin de foi? Nous sommes invités à nous poser des questions. Et surtout pendant ce temps de l'Avent, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour accueillir le Seigneur qui vient, ou pour préparer son chemin dans notre cœur? Nous sommes appelés à être des gens pour nous-mêmes et pour tous les autres qui sont autour de nous. Que faisons-nous pour cela? Comment préparons-nous le chemin du Seigneur? Comment préparons-nous la voie du Seigneur qui arrive? Et oui, le Seigneur arrive, il vient. Mais nous devons nous préparer à l'accueillir. Que par l'intercession de Jean, que nous puissions avoir cette force de l'Esprit Saint pour pouvoir préparer le chemin du Seigneur pour nous et également autour de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.